Allô, j'espère que ça va bien. Alors, oui, nous sommes encore pris avec des mesures sanitaires compte tenu de la pandémie, tout ça. Pas juste à Québec, un peu partout dans le monde. Hein, on le sait, tout le monde est remis, bon, avec des restrictions, il y a des fermetures, ça va pas toujours bien. En fait, moi, la question que j'avais aujourd'hui, c'était de savoir comment réussissez-vous à mettre la paix dans votre cœur avec tout ce que l'on vit? Quels sont vos moyens? Quels sont vos moyens? Oui. Hein? Quels moyens prenez-vous pour mettre de la paix dans votre cœur? Alors, c'est important de mettre de la paix dans son cœur avec tout ce que l'on vit, à tout moment de notre vie, effectivement, parce que nous en vivons des choses dans une vie. Hein, on vit tout le monde des épreuves. Et là, comment bien prendre justement ce qui se passe ces temps-ci pour se sentir toujours en paix, malgré la COVID, malgré la pandémie et malgré les fermetures et tout ce qui se passe? Alors, donc, c'est ma question d'aujourd'hui. Et ça m'a amené justement, je réfléchissais justement, je me disais, bon, j'ai le goût de faire une vidéo justement, puis parler de quelque chose. Et ce sujet-là m'est venu à l'esprit et ça m'a dit, Sylvie, parle de ça parce que c'est important que les gens se reconcentrent, se centrent sur eux-mêmes justement pour vivre la paix. Parce que vous savez, ce n'est pas facile pour personne. C'est important de ressentir, d'accueillir ses émotions, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui se sentent déprimés, donc à ce moment-là, c'est important d'aller consulter, de demander de l'aide. Il y a des organismes qui existent justement pour recevoir l'aide psychologique, c'est important. Mais comment faites-vous? Soit en attendant ou si vous jugez que vous n'avez pas de besoin, mais j'aimerais savoir ou que vous écriviez, ou que vous vous disiez en pensée, justement, prenez le temps de réfléchir à ça. Est-ce que vous en faites suffisamment, justement, pour apporter de la paix dans votre vie quotidiennement? Parce que oui, ça demande du travail sur soi, effectivement, ce que l'on vit dans l'actuel et dans notre vie de toute manière. Alors, donc, je me disais, une des manières, on sait que pour la loi d'attraction, quand on pense à quelque chose, si on pense beaucoup au niveau de la tristesse qui nous habite ou de la déception, tout ça, c'est important de le vivre ça. Toutefois, ça va être important de mettre aussi vos pensées, de mettre vos pensées sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Oui, j'ai déjà parlé de tout ça. Je vous invite exactement, parce qu'on en parle là, je vous invite à venir voir les vidéos que j'ai faites là-dessus, mais c'est important d'en reparler et puis de préciser l'importance justement de mettre nos pensées, tout le monde, autant que possible, sur une visualisation, des pensées, vous savez, mettre dans notre imaginaire justement ce que l'on veut voir arriver dans notre vie et non ce que l'on ne veut pas voir ou ce que l'on craint. Parce qu'on sait que le subconscient, dans la loi d'attraction, hein, on sait que le subconscient, si on a des doutes, si on a des craintes, si on a des peurs, ben si on a des doutes et on pense que ça va être difficile, que ça, que ça sera pas facile, ben le subconscient va penser, il va s'organiser pour dire, ah, c'est pas facile, ah, c'est difficile. Alors, donc, il va être porté à faire en sorte que dans notre vie se passent des choses encore difficiles. Ça, pour la loi de l'attraction, ceux et celles qui ont déjà lu là-dessus ou qui ont déjà suivi des cours, des formations, on sait que, bon, c'est important de mettre notre subconscient, hein, mettre notre imaginaire, ressentir, le ressenti aussi. On sait que c'est important de toujours penser à ça autant que possible, de remettre des belles vibrations positives, oui, et de se recentrer sur ce que l'on veut voir arriver dans notre vie. Actuellement, je vous parle sur cette vidéo et j'ai une pierre, justement, c'est marqué rêve ici. Donc, une pierre que j'aime bien, qui me fait penser justement de me connecter à mes rêves. Parce que oui, je trouve ça bon d'être dans mes rêves, d'imaginer ce que je veux voir arriver dans ma vie, tout ça, parce que je sens que ça l'attire. J'ai beaucoup fait ça dans ma vie, moi, je l'ai beaucoup fait, oui, pour obtenir des choses, et ça a très bien fonctionné jusqu'à ce jour, et justement, mais
ça n'empêche pas que moi aussi, j'ai des doutes tout comme vous, j'ai des peurs, parfois, des craintes, des choses comme ça. Je pense que tout le monde, c'est normal, c'est humain. Toutefois, c'est important de se recentrer et puis de se connecter à cette belle clé-là, hein, de mettre nos pensées de manière le plus positive possible, la plus positive possible, sur ce que l'on veut voir arriver dans notre vie. Et de tenter d'éliminer, oui, si on a des craintes, des doutes, oups, de replacer notre pensée sur ce que l'on veut voir arriver. Hein? Donc, si vous voulez avoir plus d'amis, si vous dites, mon Dieu, c'est pas facile, j'ai hâte de les voir, comment je vais faire, c'est sûr qu'en attendant, il y a, oui, les caméras, la plupart des gens, beaucoup de gens en tout cas, ont des téléphones aujourd'hui, ils ont accès à la caméra, donc c'est sûr que ça peut aider, sinon c'est le téléphone, mais au moins de communiquer avec des personnes autour de soi, c'est important aussi. Hein, c'est sûr de ne pas laisser tomber ses amis, mais plutôt d'entretenir tout ça. Tout le monde a besoin. Et puis, c'est important de se connecter à cette belle énergie-là. Mais si vous dites, Sylvie, moi, mon travail, je pense que je vais restructurer tout ça, je ne sais pas trop dans quoi m'enligner. Alors, je vous inviterai justement à vous connecter justement sur qui vous êtes. Quelles sont vos forces dans votre vie? Quels sont vos talents? Vos capacités, vos affinités, tu sais, tous les beaux mots qu'on peut sortir là, qui vous connectent réellement à ce que vous aimez faire dans votre vie. Là. Alors, quels sont soit vos talents, vos forces, qui, selon vous, pourraient être un indice sur quoi vous pourriez faire? Et il y en a qui ont des idées, ça fait longtemps, et qui se disent, moi, je n'ai jamais osé faire ça ou tout ça. Alors, c'est peut-être le temps, justement, de suivre des formations, hein, de commencer à s'intéresser à la matière, à ce que vous désirez voir arriver dans votre vie. Ça, je pense que c'est bien important. Et puis, moi, c'est sûr que c'est des choses que j'ai faites sur plusieurs années. Moi, je n'ai jamais vraiment arrêté d'étudier, là, dans le sens que j'ai toujours suivi des formations. C'est sûr que moi, lorsque je travaillais comme infirmière, je suis une ancienne infirmière, je travaillais en santé mentale particulièrement. Oui, avant, j'ai travaillé au niveau soit des personnes âgées, tout ça, mais j'ai travaillé aussi au niveau de la coordination, mais j'ai travaillé aussi longtemps comme infirmière en santé mentale. Et même à ça, durant ces cours-là, nous, on suivait des formations. Hein? On le sait, les infirmières, on est formés et on a les formations continues aussi, donc c'est important de toujours se former. Mais aussi, je suivais d'autres cours, divers cours. Et moi, comme mes passions, c'est dans le domaine artistique, exemple. Alors moi, je me suis dit, bon, ben, tiens, Sylvie suit des cours dans ce domaine-là. Alors c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a amené à suivre toutes sortes de cours dans toutes sortes de choses, mais aussi au niveau des relations humaines, le leadership, toutes ces choses-là, et tout ce qui touche l'humain aussi. Alors, vous savez, donc, je pense que c'est possible pour tout le monde. Moi, à un moment donné, j'avais un travail à temps plein. Il y avait les enfants de mon conjoint aussi. Mais j'ai quand même réussi à passer à travers tout ça. Quand je dis conjoint, c'est mon ex-conjoint parce que mon conjoint actuel n'a pas d'enfants. Et moi, je n'en ai pas. Nous avons les animaux. Donc, c'est ça. Et puis, ce que je voulais dire là-dessus, c'est ça, c'est que je pense que quand on veut vraiment obtenir quelque chose, c'est important de se trouver des petits moments ou de discuter avec la personne avec qui l'on est pour que cette personne-là puisse nous laisser du temps justement pour soi et qu'on lui laisse aussi du temps pour lui, hein, ou pour elle. Donc, c'est important de se laisser du temps et de s'offrir du temps pour soi dans notre vie, justement, pour s'enligner avec des choses qui nous passionnent, mais aussi avec des rêves, avec des objectifs qu'on aimerait voir se réaliser dans notre vie. Alors, donc, je me suis dit, je vais refaire cette vidéo parlant de ce sujet-là, ce beau sujet-là, d'où l'importance justement d'apporter de la paix dans son cœur. Parce que pour apporter de la paix dans son cœur, c'est important justement, j'ai déjà parlé du pardon, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais aussi de s'enligner vraiment avec ce que l'on voudrait voir arriver dans sa vie. Hein, ce que l'on veut voir arriver dans notre propre vie, ce qui nous rendrait heureux ou heureuse, c'est ce qui fait en sorte qu'on se dirait un jour, là, hey, moi, j'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets parce que j'ai réalisé telle chose que je voulais faire dans ma vie. C'est sûr qu'il y en a qui vont me dire, bien Sylvie, on ne peut pas nécessairement tout avoir, effectivement. Moi, j'ai déjà voulu avoir des enfants et la vie a fait en sorte que je n'en ai pas eu. Vous voyez, donc il y a des deuils à traverser, il y a des choses à traverser dans la vie.
Et quand même, il reste que j'ai des animaux. Il y en a qui vont dire, oui, mais ce n'est pas des enfants. Mais pour moi, ce sont comme mes enfants. Moi, les animaux, je les considère autant comme un membre d'une famille. Que ce soit ma sœur, que ce soit un beau-frère, que ce soit n'importe qui. Je veux dire, mes animaux, moi, pour moi, ils ont une aussi grande importance. Alors ça va avec chaque personne. Et ces beaux petits êtres-là ont le pouvoir de nous apporter beaucoup d'amour. Et puis, nous, on leur en donne aussi. Il y a un beau partage qui se fait. Mais il y a tout plein de choses dans la vie. Il y a les belles relations avec les gens aussi. On peut avoir des amis. Quel genre d'amis on veut avoir? J'entendais justement une émission ce soir, l'animateur qui disait, tu sais, les amis, bon, des fois on en a, des fois on en refait, on n'a pas toujours les mêmes amis, on n'a pas toujours, tu sais, la vie c'est ça, hein? Donc, les choses changent, on évolue. Et on n'est pas toujours avec le même conjoint, puis peut-être pour certaines personnes, oui, ils sont toujours avec le même conjoint ou la même conjointe toute leur vie. Et c'est super, tant que c'est ça que les personnes désirent. Mais si la vie a fait en sorte qu'on a évolué chacun comme ça et qu'à un moment donné, les chemins se sont séparés et que, bon, ça a donné ce que ça a donné, bien, l'importance, je crois, j'entendais aussi une comédienne parler ce soir, et puis elle disait, bien, elle, c'était son choix, c'est son choix qu'elle a fait. Et pour elle, elle est bien dans ça. Alors c'est ça qui est important, je pense, que c'est de ne pas juger personne avec ses propres choix, avec ses propres expériences. On ne connaît pas ce que la personne a vécu pour vouloir faire ça. Mais aussi, il y a des personnes qui veulent faire ça, qui veulent se rapprocher, qui veulent faire leur vie ensemble, et c'est super aussi. Hein? Donc, c'est important de ne pas juger chaque expérience de chaque personne, de la juger, oui, mais de la juger de manière positive, avec un jugement de compassion, un jugement de respect. Et si tout le monde, tous ensemble, on fait ça et qu'on respecte chaque idée de chaque personne, on n'est pas obligé de penser pareil, mais qu'on respecte son choix, on respecte son idée ou ses idées, je pense que déjà là, on a une belle longueur d'avance et on a encore beaucoup plus en paix avec soi-même. Parce que quand on est dans le jugement négatif sur quelqu'un, ou qu'on pense oui, mais pas moi, puis tata, hein, de pouvoir, on peut sentir une petite colère, on peut sentir ouais, une déception, on peut sentir. Et ça, c'est pas bon pour nous. On ne peut pas se sentir en paix dans ça. Donc, c'est important pour moi et pour la loi d'attraction, pour s'attirer des belles choses dans sa vie, de ne pas se centrer sur quelque chose que l'on ne veut pas. Hein? Nous, on se dit, ben moi, je veux pas ça dans ma vie. Comment ça qu'elle a choisi ça? Voyons, c'est pas un choix que je ferais. Mais là, pendant ce temps-là, là, notre subconscient, il entend quoi, lui? Il entend-tu que, ah, tu veux avoir la paix? Pas sûr, hein? Non, justement. Alors donc, ce qui est important, c'est de se recentrer sur ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que moi, je veux faire dans ma vie, sur qu'est-ce qui va me rendre bien dans ma vie, ce qui va vous rendre bien, et je n'ai pas à juger de manière négative ce que vous faites, et vous non plus envers moi et envers qui que ce soit. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on se sent bien, hein? Et on se sent en paix avec soi. Donc ça, c'est un autre truc que je trouve, une autre clé très importante justement, parce que bon, c'est facile des fois de s'emporter, et je pense qu'on est tous humains. Par contre, c'est important de, oups, on se recentre, et puis on se dit, je ne perdrai pas mon temps dans ça. Je vais me recentrer, je vais mettre du temps pour moi, pour ma belle personne, et puis je vais m'apporter une abondance d'amour avec des pensées positives envers moi et de paix. Et pour ça, bien, je vais laisser faire la personne avec ce qu'elle aime faire, et moi, je vais m'occuper de moi. Moi, je vais m'occuper de moi sur ce que je veux faire, puis je vais continuer de faire ce que je veux faire. Puis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, justement, là, que ça va me rendre heureux ou heureuse, là? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de plus pour que mon corps, là, mon âme, mon esprit me disent que je me sens bien, que ça me fait du bien. Alors, c'est ça. Alors, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je voulais vous rappeler cette importance-là, justement, de se reconnecter, justement, à cet amour-là qu'on a pour nous-mêmes, pour les gens autour de nous, de leur envoyer de l'amour à ces gens-là, à toute personne. On en a tous de besoin. On a besoin de l'énergie positive de l'autre personne qui passe à côté de nous. Hein? Que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, toute personne a besoin de se sentir acceptée telle qu'elle est et non de se sentir jugée et d'être jugée. Hein? Une personne qui se sent jugée et qui le sait qu'elle est jugée par les autres de manière négative est très intelligente, cette personne-là. Hein? Elle le sait, elle le sent, notre corps le sent.
On le ressent, ça. Et puis, même on en entend parler souvent autour. Hein? On en entend parler. Il y a des gens qui vont nous confirmer ce que l'on pense. Donc, le ressenti est très, très fort chez beaucoup de personnes. Et puis, plus vous allez travailler sur votre ressenti, plus vous allez être en connexion avec ça, ce canal divin-là d'amour, pour la bienveillance et pour la bonté pour vous-même. Plus vous allez être en harmonie avec vous-même, je crois que vous allez ressentir davantage cette énergie-là, de tout ce qui se passe, en tout cas de cette sensibilité-là de ce qui se passe autour de vous et des gens, ce qu'ils pensent de vous. Euh, on devient très, 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 très comme, comment je pourrais dire ça, très ouvert et très sensible et on se trompe pas. En tout cas, pour ma part. Pour ma part. Moi, j'ai vécu quand même bien des choses là, à cet égard-là. Et puis, et c'est ce qui m'aide aussi à faire des choix dans ma vie. Ça m'a aidé beaucoup aussi à choisir les personnes qui sont bonnes pour moi dans mon entourage. Hein? Et je pense que ça vous est arrivé aussi à vous. Et savoir bien s'entourer de personnes positives pour vous. C'est important de savoir vraiment bien vous entourer parce que vous allez en avoir de besoin toute votre vie. Et puis, comme moi, même chose. Hein? Donc, c'est important qu'on s'entoure d'une belle énergie, tout le monde. Alors, je vous embrasse et puis prenez soin de vous dans la paix de votre esprit, dans la paix de votre âme, dans la paix de votre cœur, hein? Dans la paix. Oui. Alors, gratitude. Alors, je ressens beaucoup de gratitude de vous avoir dans ma vie. Et puis, merci, merci. Et puis, vous pouvez mettre un beau j'aime si ça vous tente d'en mettre un. Ça me fait toujours plaisir. Je trouve ça important dans la vie de s'encourager tout le monde dans nos beaux projets, dans tout ce qu'on veut faire. Et puis, tout le monde fait de son mieux. Hein? C'est ça qui est important. Mais autant que possible, connectons-nous tous, 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 de plus en plus, toujours, 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 pour l'amour de soi. Et plus on est en connexion avec l'amour de soi, plus on est capable de mieux donner aussi aux autres. Alors, bye bye. Je vous embrasse, d'où que vous soyez. Et puis, je vous aime. Bye.